Gloire à vous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo top solide, et aujourd'hui je vous propose de faire un truc un peu particulier et de gratter la copie sérielle. Alors attention, ne partez pas en courant, on est d'accord, on va pas faire des trucs de grosse folie totalement incompréhensibles. On va faire un truc tout simple, on va suivre une petite procédure, que je vous montrerai où trouver après, il n'y a rien de mystérieux, rien de secret là-dedans, mais pour un truc qui est quand même plutôt sapin et qui je pense devrait vous intéresser. Alors la première chose, ça va être de tracer un rectangle aux dimensions qui vous font plaisir. Oups. Hop là, de bien fermer l'esquisse, d'en tracer ensuite un second. Hop, même on va faire ça parallèle au premier, distant de 15 mm. Toc là. Et on va fermer tout ça. Hop, je vais changer de couleur pour les points. Je vous encourage ensuite à aller dans Outils, Points, Semis de points, à cliquer sur le profil qui se trouve à l'intérieur, d'où l'intérêt de bien les avoir fait séparer. De cliquer sur OK, et on va lui dire que je ne sais pas, je veux une trentaine de points, distant d'environ 120 mm. OK, je fais OK. Je me retrouve donc avec ma trentaine de points. Notez que si je fais un clic droit éditer sur ces points, je peux en changer évidemment les valeurs, si j'en veux plutôt 40, plutôt 10, plutôt 22, peu importe. Qu'à chaque fois, je rejoue la proportion et les placements de chacun des points. Je peux même avoir ici une petite fonction régénérer pour rejouer le placement des points à chaque fois, pour obtenir éventuellement des variantes de votre travail. Hop. On va ensuite utiliser l'outil profil, profil sériel et triangulation. Alors pour notre essai, on ne va pas rester en triangulation, justement, on va passer plutôt sur le diagramme de Voronoi. Il nous demande des points à sélectionner. On va cliquer sur les points qu'on vient de créer. Hop, je fais OK. Le profil de délimitation, je vais prendre le premier à l'intérieur, juste ici. Voilà. Et vous pouvez voir qu'il nous a créé un peu comme des petites cellules, hein, comme si le point était le noyau et qu'on avait une cellule autour qui va correspondre à chacun des éléments. Fort de ça, on va se créer un petit profil parallèle, vous voyez ici. Je vais prendre n'importe laquelle des cellules, hein, vraiment on s'en fiche, celle qui vous plaira par exemple, et ben celle-ci, voilà. Elle est vraiment très bien. Hop, je vais me mettre une distance au hasard pour que ça fasse pas trop gros sur mon image, je vais mettre 10 mm, ça sera déjà bien assez. Voilà. Je vais faire éditer ce profil parallèle. Et vous comprenez bien qu'il faudra le faire sur toutes les cellules, hein, si vous voyez un peu où je vais en venir. La flemme. On va donc utiliser ce qu'ils appellent la copie sérielle, cliquer dedans et faire automatique. Et pour chaque cellule, on peut voir qu'il m'a bien fait le contour intérieur de chacune des cellules qui étaient présentes. Bon, alors vous vous doutez de ce qui va arriver, hein, et pour ceux qui s'en doutent pas, on va pousser le truc un petit peu plus loin pour le voir venir. Mettons que j'extrude le carré plein qui était autour, sur disons 20 mm au hasard. Que je définisse ma pièce plus qu'intelligemment. Hop là. Voilà, il y en a peut-être mieux maintenant qui voit où est-ce que je veux en venir. Le problème, c'est toutes ces découpes avec ces angles fermés. Alors après, ça s'accepte très bien, pourquoi pas. Il y en a qui vont passer avec des mèches fines ou qui vont dégrossir avec des mèches d'ébauche et ensuite venir faire les poches qui vont bien. Mais je vous propose de faire plus simple que ça en fait et de passer sur des courbes. Donc l'idée pour nous, ça va être de transformer chacune de ces cellules qui sont des polygones en courbe. Pour faire ça, profil, courbe, ouais je sais on va pas très loin. On va sur contrôle, le mode on va chercher un polygone de contrôle. Degré 3 ça va nous suffire pour aujourd'hui, vous aurez l'occasion de tester et de voir que tout simplement plus vous augmentez le degré polynomial, plus tout simplement vous pourrez vous rapprocher de la forme de départ, donc encore une fois ça dépend de vos besoins, en général 3 va largement suffire à faire ce dont vous avez besoin, en tout cas pour mon exemple ça va très bien fonctionner.
Le profil à utiliser, bah, par exemple, je vais prendre celui-ci, encore une fois, totalement au pif, hein, je pourrais en prendre un autre, genre celui-là, à la fin, le résultat sera le même. Hop là. Et vous voyez qu'il me fait une espèce de forme qui va s'approcher de tout le reste, mais en devenant une courbe. Si j'augmente le degré de polynôme, il va tout simplement aller chercher plus loin et me faire des courbes, bah, tout simplement bien plus sympathiques, mais plus tordues aussi. Voilà, voilà. Donc, comme on vient de le faire pour le premier, on va pas le faire pour chacune de toutes, hein. Encore une fois, on va faire de la copie sérielle, automatique, et vous voyez que tout seul, il va me proposer pour chaque cellule la courbe qui semble lui correspondre. Je reviens sur mon semis de points du début. Vous noterez donc que si maintenant ici je viens faire régénérer, tout se rejoue. Alors vous tombez parfois, voilà comme là, sur des cas où bah, la courbe ça ne lui plaît pas, il aime pas ça. Mais globalement, vous allez avoir des cas différents. Alors par contre c'est la blague, hein, si vous vouliez revenir en arrière, c'est mort. Hein. Tant que je quitte pas la fonction, je vais pouvoir les rejouer et les retrouver. Des moments où je la quitte, RIP, hein, vous retomberez rarement 2 fois sur la même configuration, et en quel cas j'en doute, à moins de concrètement avoir enregistré toutes les coordonnées des points physiquement, aucune chance de remettre la main sur la bonne configuration dès le moment où vous aurez quitté la fonction, comme d'habitude sur TopSolid. Bon, maintenant, je vais finir ça en mode facile sur TopSolid, hein, je parle pas d'usinage pour le moment. Hop, forme, poche, clac, j'envoie tout ça. Et je me retrouve avec un claustra, avec un panneau usiné, avec honnêtement ce que vous voulez. L'idée, c'est qu'on peut obtenir ça, bah voilà, déjà en 5 minutes, ça c'est déjà sympa. Le panneau, bon bah vous avez compris comment je l'ai fait. Les jeux qu'on a respectés entre chaque pièce va dépendre des points du polygone et bien sûr de l'espace lorsque j'ai fait les profils parallèles qui se sont faits ici, où on a vu qu'on avait 10 mm d'espace. Vous pourrez noter que le paramètre 157 chez moi, la distance qui a été mise est la même pour tous. C'est-à-dire que si je la rejoue et que je ne mets plus que 5, pour moi, voilà, on change bien tout en même temps. Donc ce qui va vous permettre d'affiner vos décors, d'affiner vos découpes, d'avoir des éléments plus ou moins pertinents à traficoter. Donc voilà, quelque chose de plutôt sympathique et obtenu relativement rapidement. Donc là encore, ben, à vous de voir si vous le faites sur plusieurs panneaux, si vous faites des enchaînements, si... Enfin, voilà, il y a tout un tas d'options et de choses qui s'offrent à vous. Alors le but, c'était pas bêtement de vous emmener là-dessus et de vous faire voir, tada, magie, on a un super process. Déjà le process, c'est pas moi qui l'ai pondu, hein, on va commencer par ça. Un premier objectif de la vidéo, la copie sérielle. C'est pas un truc que je vois gratter souvent. Alors après, aujourd'hui, à mon sens, perso, a raison, parce que de toute façon, même si l'outil est magique et pourrait encore faire exploser les temps de conception, ben pour la mise en production, c'est pas viable. Ça pose, à mon sens, plein de problèmes pour l'édition de documents, des nomenclatures, des choses comme ça. Chose qui normalement devrait se régler en 6.25, parce que c'est bien joli d'aller très vite sur dessin, mais si je passe 4 fois le temps à la mise en prod, ben ça ne sert à rien. Même si voilà, il y a plein de choses sympas hein, pour la préparation, ouais, mais aujourd'hui on n'est pas, enfin pour moi on n'est pas capable d'aller au bout sur plein de sujets qui voilà, me posent problème, bon basta. Par contre sur ça, typiquement la copie sérielle, bon bah ça marche très bien, parce que justement on a beaucoup de phases de conception qui normalement sont longues et pénibles, et qui là le fait qu'elles soient interconnectées et interactives va vous faire gagner masse de temps. Surtout que le claustra, c'est quand même un sujet qui est plutôt récurrent et qui revient assez souvent. Le côté aléatoire n'est pas franchement un souci en soi. Hein. C'est assez souvent qu'on cherche des motifs un petit peu... alors pas forcément là, je suis parti sur des courbes, on peut rester sur la partie polygonale de tout à l'heure, pour avoir des éléments plus ou moins variés. Après, vous faites varier votre nombre de points, vous faites varier vos différents éléments et vous obtenez des décors qui sont totalement différents. Deuxième chose qui me paraît importante, alors je vous l'affiche sur le petit écran, mais vous allez vite comprendre. Hop là, toc. Cette procédure, je vous l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai écrite, c'est pas moi qui l'ai inventée, je suis pas magicien, et de toute façon de tête, surtout sachant où elle est, je m'enquiquine pas à la retenir. Si vous tapez dans l'aide sérielle ou copie sérielle, vous tombez sur 5 ou 6 éléments. Le premier sur l'utilisation des cellules, que je vous laisserai aller voir, c'est pas le but de cette vidéo. Le second sur la triangulation, qui vous donne l'indication sur les semis de points où vous avez ici le lien sur ce qu'on peut faire, comment ça s'utilise, pourquoi, comment, avec qui, enfin tout ça. Et ensuite la partie triangulation, hein, qui va concrètement ressembler à ce qu'on a fait. La triangulation relie les points là où le diagramme de Voronoi tout simplement les encercle, là, avec ce petit côté cellule qu'on a vu dans l'utilisation.
Et tout ce qu'on a suivi ensuite, eh bien, je vous rassure, c'est tout simplement tout ce qui est expliqué dans l'aide, hein, vraiment au détail près, clic droit, machin, copie sérielle, automatique, avec la petite courbe. Donc c'est 1 présent, 2 c'est imagé, 3 c'est plutôt clair. On a le résultat sous les yeux de ce qu'on doit obtenir, donc c'est facile pour nous de savoir si on est dedans ou pas. Le but du jeu, c'était de refaire ce petit exercice-là. Donc, côté sympathique, c'est fourni par TopSolid, et moi le premier, hein, je râle après l'aide TopSolid quand je la trouve pas assez complète ou pas assez détaillée en fonction de mes besoins, tout simplement, hein, j'ouvre l'aide et des fois, déception. Bon, et ben là, c'est pas le cas. La copie sérielle, qui est une fonction considérée en tout cas comme avancée sur TopSolid, puisqu'elle permet de faire des choses plutôt dingues, ça, c'est sympathique, et ben là, on a un cas concret avec une explication concrète et facile à mettre en œuvre de ce qu'on peut faire. Et sur des choses où, pour vous, le temps d'investissement pour regarder si ça marche, concrètement on vient de le faire ensemble, hein, ça doit frôler les 5 minutes. Et encore, je piaille. Donc, prenez le temps, encore une fois, je sais, je le rabâche souvent dans les vidéos, mais le nombre de fois où je passe à l'expliquer tout court, ben, c'est encore pire. Il y a une aide. Je dis pas qu'elle est parfaite, je dis qu'elle existe. Je dis pas qu'elle est ultra complète, mais il y a des éléments dedans. Avant de râler sur une super fonction et de dire bah c'est pas intuitif, évidemment que c'est pas intuitif. Si il suffisait de 2 clics pour faire un truc, on serait plus là, et on claquerait tous des doigts et tout se ferait tout seul. La magie de j'appuie sur un bouton, ça fonctionne tout seul, elle demande un énorme travail. Vous en êtes conscient, j'en suis conscient, sinon j'aurais pas de travail, vous en auriez beaucoup moins aussi, on se casserait pas la vie. Donc oui, les fonctions, elles ont des noms, elles font appel à des fonctions mathématiques, à des tas de choses, d'où les noms. Le diagramme de Voronoi, c'est pas un hasard, la triangulation non plus. On vous demande pas tant de comprendre les principes mathématiques qui est derrière que de savoir utiliser la fonction telle qu'elle a été créée. Et à l'image de ce petit tutoriel présent dans l'aide TopSolid, je trouve que c'est vachement bien fait et plutôt sympa de leur part de nous montrer un résultat qui nous parle à nous, les menuisiers. Hein, le petit bout de claustra en présentation à la fin, même si en termes d'usinage, bon, on n'est peut-être pas ouf, on s'en fiche, peu importe. L'idée, elle est là, le concept y est. Après, que mécaniquement ça tienne, ça c'est notre sujet, c'est notre dada, basta. Par contre, on a un très bon exemple d'utilisation sur un truc où le modèle à suivre, il n'est pas compliqué. Demain, vous dites à votre patron, je te sors un claustra aléatoire, unique pour chaque client, en moins de 5 à 10 minutes. Limite, je vais plus avoir de temps de programmation que de temps de conception, je pense pas qu'il pleure. Et même vous, en temps de travail, je pense pas que vous pleuriez non plus. Donc voilà, c'était la petite découverte du jour. J'avais été content de trouver ça il y a quelques mois. Je m'étais dit qu'il fallait que je fasse une petite vidéo dessus. J'avais jamais pris le temps, ça a été l'occasion aujourd'hui. J'espère que, comme moi à l'époque, vous avez découvert quelque chose et que vous serez friand d'aller gratter dans cette aide pour trouver des trucs sympas sur les fonctions que vous méconnaissez ou que vous désirez découvrir. Voilà, amusez-vous bien, bonne journée!